Ça y est, ils ont encore frappé, Swatch nous ont encore sorti une montre en plastique. Du réchauffé? Non, quand même pas, voyons. Allez, un peu de sérieux. Aujourd'hui, on va voir comment Swatch nous prend un petit peu pour des cons. Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la nouvelle collaboration entre Swatch et Blancpain. Bien entendu, on va vous donner notre avis sur cette nouvelle montre, mais on va surtout vous parler du plan machiavélique du Swatch Group qui se cache derrière cette montre. Et pour faire les choses dans l'ordre, on va vous parler de la Moonswatch. Ça. La Moonswatch, c'est quoi? On va le rappeler brièvement. C'est la collaboration entre Omega, la marque numéro 1 du Swatch Group, et Swatch, du coup, qui est une marque, elle aussi, du Swatch Group. Alors oui, et le Swatch Group, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste le groupe numéro 1 mondial de l'horlogerie. Ils ont un portefeuille de 18 marques et aussi des entreprises clés du secteur comme ETA pour les mouvements, Nivarox pour les composants, Comadur pour la céramique ou encore Renata pour les piles qu'on retrouve dans les montres à quartz. Et j'en passe naturellement énormément. Bref, le Swatch Group sur le papier, ça a l'air très mignon, on pense aux montres en plastique, mais en réalité, c'est un empire. Enfin, un empire, tout est relatif, puisque sur les 18 marques du Swatch Group, il y en a 3 qui vont faire plus de 2 tiers du CA, à savoir Omega, Tissot et Longines. Ce qui a priori ne semble pas être une situation d'avenir, je vous l'accorde. Et on imagine très aisément que la situation financière de certaines marques, c'est pas Las Vegas, hein, non. Et c'est peut-être pour ça que le Swatch Group nous a sorti une petite masterclass marketing avec la Moonswatch, c'est peut-être une hypothèse. On prend une montre plus que mythique, la Speedmaster d'Omega, qu'on va décliner dans différents coloris pour la rendre un peu plus fun, un peu plus cool et attractive auprès des jeunes générations. Et on fait le tout avec Swatch pour proposer des montres accessibles. Alors, en toute honnêteté, je pense que ça devait être juste un délire entre collègues de faire un peu ça. Et c'est juste un peu parti en vrille. Pourquoi j'en suis sûr? Eh bien parce que quand on voit les files d'attente qu'il y avait, l'engouement derrière cette montre, eh bien on voit bien que Swatch n'avait pas assez produit pour répondre à la demande. Et en même temps, qui aurait pu s'attendre à ça? Ce qui devait être à la base un simple coup marketing est devenu un véritable buzz planétaire qui a déchaîné les foules. On parle quand même de plus de 2 millions de montres vendues depuis son lancement. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? C'est beaucoup. C'est très beaucoup. Et d'un autre côté, tant mieux, ça a permis de faire parler un peu d'horlogerie, de relancer un modèle mythique qu'est la Speedmaster, et ça c'est très bien, surtout que c'est accessible pour tout le monde. Que ça a démocratisé ça, c'est pas plus mal. Alors évidemment, on pourrait faire les snobs en disant ouais, c'est pas de l'horlogerie, mais le problème c'est qu'on l'aime bien cette montre parce que c'est une montre en plastique à 260 €, ça donne l'heure, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est cool. Swatch a plus que réussi son pari et a pu renflouer ses comptes qui, on le rappelle, en 2020 étaient en perte. Quand même pas mal. Et en plus, ça a repoussé les ventes de la Speedmaster, ce qui fait un pari doublement gagnant. Le problème, c'est que Swatch a vu le potentiel de chiffre d'affaires qu'on pouvait faire avec cette montre et avec le marketing de queue, enfin, le marketing de file d'attente un peu comme avec l'iPhone. Ils en ont légèrement abusé, légèrement. Notamment avec les éditions pleine lune, avec un marketing plus que douteux, où les soi-disant aiguilles étaient uniquement produites les jours de pleine lune. Bon, on pouvait commencer à se demander si on commençait pas à nous prendre un peu pour des cons. Bref, la vache elle a été morte, mais il continue à la traire. Olivier! 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 T'as pas une nouvelle idée pour un bon coup marketing là? Ah bah, on pourrait faire une montre en plastique, enfin en biocéramique avec l'une de nos marques, non? Et pourquoi pas jaquette rose? Ça existe encore ça? Pas sûr. Bah, Harry Winston, non? C'est pas mal, non? Alors on va pas mettre des diamants sur une montre en plastique, biocéramique. Ouais, en biocéramique, oui, c'est pas faux. Breguet... Breguet... Non. Tiens, Blancpain. Oh bingo! Une petite montre de plongée. Je crois que ça marche bien en ce moment. Ah, ça marche au top. Allez, c'est parti. Mais oui, bien sûr, quelle bonne idée. Et là, rebelote, le copier-coller de la Moonswatch. La même communication, le même marketing, les mêmes vendeurs à la sauvette en sueur à l'approche de l'annonce. Et bah, bien évidemment, on était impatients de découvrir cette merveille. Bon, cette fois-ci, ils ont choisi de relancer une marque inconnue au bataillon pour le commun des mortels, Blancpain, ce qui est d'ailleurs une bonne idée quand même. Mais à la différence que cette fois-ci, chez Swatch, on a mis des petits plats dans les grands. On a mis un mouvement automatique, le système 51. Nombre qui me rappellera surtout quelques apéritifs endiablés. Bon alors, effectivement, ça reste une bonne idée, parce que faire parler de la 50 Phasome, ça c'est cool. On le rappelle, c'est quand même l'une des premières montres de plongée de l'histoire et sans doute l'une des plus mythiques. On va en reparler sur notre chaîne YouTube, donc c'est l'occasion ou jamais de s'abonner pour ne pas louper cette fabuleuse histoire, bien sûr.
Alors en plus d'être automatique, cette montre est aussi étanche. Bah oui, c'est une montre de plongée, donc ils ont fait en sorte qu'on puisse aller dans l'eau avec. Alors oui, c'est très sympa d'upgrader un peu le niveau du concept, mais pour nous on voit surtout un moyen détourné de pouvoir revendre des montres un petit peu plus chères et faire un petit peu plus de marge. Sauf que voilà, reproposer une édition d'une montre cheap, irréparable, hein, le fond de boîte il est scellé, donc s'il y a un problème sur le mouvement, c'est mort, c'est une montre jetable. Et bah là on trouve que ça commence à faire un petit peu cher la plaisanterie. Est-ce qu'on est les seuls à penser que Swatch nous prend un petit peu pour des cons? Bah en vérité, pas vraiment, hein. Il suffit de voir que ces montres elles sont déjà disponibles immédiatement une semaine après la sortie, ce qui n'était pas le cas de la Moonswatch pour rappel, que les gens qui les ont achetées et qui ne connaissaient même pas Blancpain juste pour prendre un petit billet n'arrivent pas à vendre ces montres là. Bref, on voit bien que l'engouement n'est pas là et d'un autre côté, tant mieux parce qu'on attend autre chose de ces marques là. Sincèrement, on attend beaucoup mieux que ça. Blancpain par exemple, ils ont un patrimoine, une histoire de malade et pourtant ils n'ont jamais réussi à sortir une belle réédition de la 50 Phasome. Hormis bien sûr une édition gold bronze à plus de 30 000 francs, c'est honteux. C'est honteux! S'ils avaient pu sortir cette montre là en acier, j'aurais été prêt à la payer bien plus de 390 €. Et c'est ce qu'on attend d'eux et ils ne le font pas et on trouve ça très dommage. Ah oui, on a peut-être oublié de parler de la montre, donc on va le faire, hein, on est là aussi pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben c'est très simple, contre toute attente, on l'aime bien cette montre. Eh oui, hein, on a beau dire tout ce qu'on peut dire, ça reste quand même une montre sympa, fun, on se prend pas la tête, il y a des petits détails historiques qui sont rappelés, ça on aime bien, l'ancienne typo, les petits détails, le no radiation, c'est cool, ça fonctionne. Et tant qu'on s'attend pas à avoir une Blancpain entre les mains, c'est très bien. En fait, ce qui nous dérange surtout, c'est la façon dont Swatch donne du mal à faire parler de ses marques en sortant des montres comme ça. Alors que les passionnés d'horlogerie que nous sommes et que vous êtes bien évidemment, eh bien, on est d'accord pour dire qu'on attend autre chose, quelque chose de plus crédible, de plus conforme à l'original, à l'histoire aussi. Alors que là, une montre en plastique, en biocéramique, désolé, c'est pareil. Alors on en est très loin et c'est très décevant. Alors oui, on vous a pas parlé de tous les détails techniques, les spécifications, le diamètre, ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous, et nous on préfère vous dire clairement ce qu'on pense de cette montre-là, que d'aller pignoler sur le diamètre ou ces genres de là. Non, ça franchement, ça nous intéresse pas. On n'est pas là pour manger dans la main du groupe Swatch, au contraire, on est là pour vous dire ce qu'on pense. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse Blancpain Swatch? Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.